L'état-major à Kiev confirme le retrait de ses troupes de Soudja, la plus grande ville de la région russe de Koursk, que les Ukrainiens occupaient depuis leur incursion surprise en août dernier. 59 personnes tuées dans l'incendie d'une boîte de nuit à Koshani en Macédoine du Nord. 4 mandats d'arrêt ont été émis par les autorités. Le Vatican a publié le message de l'Angélus écrit par le pape François, toujours hospitalisé à Rome. Il remercie les fidèles pour leurs prières. L'état-major ukrainien a confirmé le retrait complet de ses troupes de la ville russe de Soudja, dans la région de Koursk. Il s'agit de la plus grande ville occupée par les troupes ukrainiennes depuis leur incursion surprise sur le territoire russe en août dernier. Samedi, la Russie avait annoncé et diffusé les images de sa reprise de la ville. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces armées ukrainiennes ont rempli leur mission principale dans la région de Koursk en drainant les forces russes d'autres parties du front. En Ukraine, les forces russes ont lancé 90 attaques dans la nuit de samedi à dimanche. La ville de Tchernihiv, dans le nord du pays, a été frappée par une vague de drones russes. Tours d'habitation et maisons ont été touchées, provoquant des incendies. Dans la région de Tchernihiv, une frappe de missiles balistiques russes près de la ville frontalière de Semenivka a provoqué une panne d'électricité partielle. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cette semaine, les troupes russes ont frappé 11 régions du pays. En Macédoine du Nord, après l'incendie d'une boîte de nuit située dans la ville de Koshani, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale Skopje, le bilan est lourd. D'après les autorités, au moins 59 personnes sont mortes et plus d'une centaine est blessée. L'incendie s'est déclaré vers 2h30 du matin. 1500 personnes, surtout des jeunes, étaient venues assister à un concert d'un groupe de hip-hop très populaire dans le pays. La cause du drame n'est pas connue, mais certains médias locaux avancent que l'utilisation d'engins pyrotechniques en serait à l'origine. Désemparées, les familles des victimes se sont rassemblées. Elles demandent aux autorités plus d'informations sur les circonstances de cette tragédie. Le ministre de l'Intérieur a fait savoir que 4 mandats d'arrêt ont été lancés. Les condoléances ont afflué des pays voisins. L'Albanie et l'Ukraine ont notamment fait part de leurs émotions. Les rebelles houthis du Yémen affirment avoir lancé 18 missiles balistiques et de croisière ainsi que des drones sur le porte-avions américain dans le cadre d'une attaque de représailles. Un porte-parole militaire houthi a déclaré qu'il n'hésiterait pas à prendre pour cible tous les navires de guerre américains en mer Rouge et en mer d'Arabie. Cette attaque intervient après que les États-Unis ont lancé samedi des dizaines de frappes aériennes sur les zones contrôlées par les Houthis au Yémen, visant notamment la capitale Sanaa, ainsi que la province de Saada. Les Houthis affirment que ces frappes ont tué au moins 53 personnes, dont 5 femmes et 2 enfants. La semaine dernière, les Houthis avaient fait savoir qu'ils poursuivraient leur attaque contre les navires israéliens suite à la décision de l'État hébreu de stopper l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Le chef des gardiens de la Révolution, une organisation paramilitaire iranienne, accusée de soutenir les rebelles houthis, a nié sur la télévision d'État toute implication de Téhéran. Le Vatican a publié le message de l'Angélus écrit par le pape François, hospitalisé à Rome depuis plus d'un mois pour une double pneumonie. Il a tenu à remercier les fidèles ainsi que les enfants rassemblés dimanche devant l'hôpital où il est soigné. Rappresentano una medicina simbolica per Papa Francesco, fargli sapere che stanno qui tanti bambini, io credo che allieta il cuore. Penso a quando i nostri nonni ricevevano in ospedale la visita dei propri nipotini, ringiovanivano e questo è un po' il senso di affetto, ma anche la preghiera dei bambini, che è pura e sono convinto che arriva dritta al cuore di Dio. Inquiets pour la santé du pape, des milliers de coureurs qui participaient au marathon de Rome ont également tenu à rendre hommage au souverain pontife. Ils ont observé 42 secondes de silence pour chaque kilomètre parcouru.